Des hausses d'impôts en vue, une année blanche, pas de revalorisation pour les allocataires et les retraités, réduction de postes de fonctionnaires, l'État au régime sec, 2 jours fériés en moins pour les salariés. Ces annonces, elles ont lieu en plein milieu de l'été, alors que des millions de travailleuses et de travailleurs ne peuvent même pas payer des vacances à leurs enfants. C'est indécent. Le pire, c'est que ces mesures, elles sont très injustes, puisque c'est encore les mêmes, les travailleuses et les travailleurs qui passent à la caisse. Ça ferait travailler la France un peu plus quand même. On en a besoin de ça, de travailler plus. 6 millions de chômeurs qui aimeraient beaucoup pouvoir travailler. Il y a 4 millions de précaires et de femmes à temps partiel qui voudraient pouvoir travailler à temps plein. Le problème, c'est que pour celles-là et pour ceux-là, le gouvernement ne propose rien. La CGT va tout faire pour empêcher ces régressions sociales, pour empêcher qu'elles rentrent en vigueur. Nous demandons aux parlementaires de tout faire pour que ces mesures ne s'appliquent pas, parce qu'elles sont non seulement injustes, mais dangereuses pour le pays. Les députés n'ont pas été élus pour ça. Et donc, j'espère qu'ils vont s'opposer à l'entrée en vigueur de ces mesures. Il y a d'autres solutions qui existent. Par exemple, l'Assemblée nationale a voté une proposition de loi pour mettre à contribution le patrimoine des 1800 personnes dont la fortune dépasse 100 millions d'euros. Je pense que quand on a un patrimoine de plus de 100 millions d'euros, on peut participer un peu au financement de l'intérêt général. Eh bien, cette taxe, elle rapporterait 20 milliards d'euros chaque année. Pourquoi est-ce que le gouvernement balaye cette proposition de loi et refuse de l'appliquer ? Deuxième question. Il y a un éléphant dans la pièce, c'est les 211 milliards d'euros d'aide publique que l'État consent sans condition ni contrepartie pour les entreprises chaque année. Quand est-ce qu'on s'attaque à ça alors que ces aides publiques n'ont jamais été aussi élevées, que c'est le premier budget de l'État et que Bercy lui-même n'est pas capable de nous les chiffrer, de nous les énumérer et évidemment pas de les évaluer. C'est la politique d'Emmanuel Macron depuis 8 ans qui consiste à multiplier les cadeaux pour les grandes entreprises et pour les plus aisés, soit disant que le résultat de cette politique de l'offre, c'était de créer des emplois et de réindustrialiser le pays. Or, on le voit, le Premier ministre l'a dit hier, non seulement le déficit explose, mais le déficit commercial n'a jamais été aussi élevé parce que les usines ferment en France. Donc cette politique de l'offre, elle a vidé les caisses, mais elle n'a pas créé d'emplois en France.